Aïe, j'ai pas mal. Aïe, j'ai pas mal. Aïe, j'ai pas mal. J'ai pas mal. Aïe, j'ai pas mal. On ne se moque pas, s'il vous plaît. Donc là, pendant toute cette vidéo, vous allez me voir boiter comme un Quasimodo. Je me suis pété la jambe au ski. J'ai une déchirure musculaire au niveau du mollet, ici. Alors, je peux avancer le pied. Là, il n'y a pas de souci. Par contre, je peux pas amener la jambe derrière. Si je fais ça, ah, ça fait mal. Ce que j'ai là, ça s'appelle un tennis leg, parce que c'est le genre de blessure qu'on se fait au tennis. Et moi, je me le suis fait au ski. Vous voulez savoir toute l'histoire? Donc, j'étais avec mon fils Elio, et puis on prend une piste bleue, et puis comme ça nous ennuyait un petit peu, on se dit, allez, on va partir en hors-piste. Il y a un endroit, il y a une grande cuvette comme ça descend bien, avec un plat à la fin. Donc, on se dit, allez, go, il y avait ça de poudreuse. Donc, lui, il part en snowboard, il trace. Moi, je le suis derrière. J'avais des skis hors-piste spéciaux pour aller... Garage, bagnole et rock'n'roll. Garage, bagnole et rock'n'roll. Collante, Garage, une balle là-dedans. Garage, bagnole et J'ai rock'n'roll. fait un tourné-boulé comme ça, il y a le ski droit qui est bien détaché, mais pas les skis. Vu la cascade que j'ai fait, j'aurais pu me laisser bien pire que ça. Là, j'avais quand même un casque et puis on était dans de la neige assez épaisse. Donc voilà, faites attention quand vous allez au ski, un accident est vite arrivé. Aïe, j'ai pas mal. Ah, alors revenons à notre projet Alfa Romeo. Ah, j'ai reçu enfin la colle polyuréthane que j'attendais pour continuer. Ah oui, j'ai racheté du durcisseur pour le mastic parce que le mien était dur, trop vieux. Et cartouche PU50 polyuréthane. Joint colle polyuréthane d'étanchéité, monocomposante adhésive à élasticité permanente et en polyuréthane. Utilisé pendant les opérations de carrosserie et de peinture. C'est ça qu'il faut et surtout pas de silicone. Hein. J'en ai pris une deuxième au cas où. J'ai aussi... Aïe, j'ai pas mal. J'ai pas mal. Je me suis très mal organisé, c'était même pas dans la même commande. Bref. Une bombe de peinture qui, normalement, est... c'est une peinture brillante directe. Il ne faut pas revernir par-dessus. Voilà. Donc avec le code couleur de cette voiture, Alfa Romeo, je vous montre. C'est le 130 BB Rosso Alpha de 2004. Donc c'est une peinture pour des retouches uniquement. Donc je vais refaire l'arrière, l'aile qui était froissée à l'arrière, plus les deux pare-chocs. Enfin, pare-choc arrière, il y aura juste le coin là à faire. Et le but, c'est simplement d'arriver à un résultat qui est propre, d'accord ? Sur cette voiture, ce serait toute la peinture qui serait à refaire. Hein. Il y a tout le vernis qui se barre, aussi bien sur le capot que sur le toit. Là, je veux juste que quand on la regarde de loin, elle soit à peu près potable. Mais avant de mettre en peinture, il faut encore que je répare le pare-choc arrière. Il a été bien fendu là. Donc je vais mettre de la colle polyuréthane et puis surtout des agrafes de soudage plastique à l'intérieur pour que ça tienne bien. Mais avant ça, il faut que je nettoie tout ça. Donc je vais chercher de l'eau chaude savonneuse avec ma jambe de bois. Allez, c'est bon François Clair. T'as pas mal. T'as pas mal. Ah oui Gizmo, t'as vu ça? T'as vu ça comme je suis blessé? On n'a rien à faire. Aïe. Aïe. Ouais, pas mal. Alors attendez, il faut d'abord que je mette une poche de glace. Voilà, ça va mieux. Bon. Ouais, ça a été bien tordu quand même. Hein. J'injecte le polyuréthane. J'essaie d'aller le plus loin possible là-dedans, dans la fissure. Voilà. Je vais tenir tout ça avec une pincetto. Ça a dû rester quand même un sacré temps tordu. Du coup, ça ne se remet pas bien en place, l'un en face de l'autre. Ok, ça a l'air pas trop mal. Je vais en rajouter ici pour combler la fissure. Pareil en dessous, j'étale.
et on laisse sécher. Alors, en attendant que ça sèche, ici, je vais préparer ce qu'il faut pour mettre le polyuréthane dans cette fissure là. Donc je vais élargir la fissure. Et puis là, je vais remettre aussi du polyuréthane sur toutes les arêtes pour étanchéifier de nouveau l'intérieur de ce coffre. Et je vais peut-être même aussi en mettre là, ici à l'intérieur, un petit boudin, parce que ça c'était décollé. Et il y a aussi le dessous là, toute cette arête à refaire entre les deux tôles pour que ce soit étanche. Là on voit les endroits où ça avait cramé en dessous au niveau de mes soudures. Heureusement j'ai pas mis feu à la bagnole. Application. J'hésite pas à en mettre pas mal. Je vais couper plus large. La dose. Et j'étale. Parfait. J'utilise le mastic comme anti-rouille. Chaque fois qu'il y a de la tôle nue, hop, j'en mets par-dessus. C'est pas génial, mais c'est mieux que rien. Donc là, pareil, je mets la tonne. C'est moche et c'est pas visible, donc ça va très bien. Il m'en reste pas mal dans la cartouche, je vais en rajouter ici. Une fois que c'est sec, ça se ponce. J'aimerais bien qu'il y en ait assez en fait pour ne pas avoir à mastiquer par-dessus encore. L'idéal c'est que ça rattrape les différences de hauteur là entre les deux parties. Une belle cicatrice. Bon bah voilà, plus qu'à laisser sécher. Alors je vais attendre que ce soit bien sec avant de mettre les agrafes de soudage plastique. Sur la cartouche, ils disent pas en combien de temps ça sèche. Donc j'imagine que vu qu'en 24 heures la cartouche est foutue, bah, je vais attendre 24 heures pour que ce soit sec. Et puis comme ça, je vais pouvoir reposer ma guibole et remettre au frais mon pochon. Ah wow. Ça va pas beaucoup mieux, hein. Je crois que ça s'infecte, j'ai peur que ça s'infecte. Ouais, ça sent le fromage, c'est pas bon à moins que... Ouais, non, en fait c'est ma bouche, ça va. Je voudrais pas vous faire une danse avec les loups. Alors, ça a l'air d'être sec tout ça. Je vais pouvoir poncer. En allumant la lumière, on y verra mieux. Et je vous montre ça. Avant de poncer à l'extérieur, je vais souder le plastique avec ce kit. Donc c'est des agrafes qu'on va chauffer. Agrafes qu'on vient mettre là-dedans. Du courant va passer dedans, ça va chauffer au rouge, on fond le plastique. Et bien sûr, il ne faut pas dépasser de l'autre côté. Je vais mettre la première ici. On attend que ce soit bien rouge comme ça, et tac. Voilà. Et là, ça déclenche l'alarme incendie, qui est juste au-dessus d'où je travaille, c'est génial. Bon, je me suis un peu déplacé, j'espère que ça ira comme ça. Bon, voilà, vous avez compris, je fais toute la longueur. Voilà, j'ai fait toute la ligne là. Je peux enlever ma pincetto.
Ouais, c'est pas aligné là. Hein. Alors ce que je peux faire en soudant. Donc il faut que je tienne pour pouvoir mettre une deuxième agrafe avec la main gauche. Il faut que je recharge avec juste la main droite le fer. Voilà. Et tout ça avec une guibole en moins. Hop. Est-ce que ça tient? Ouais. On va se contenter de ça. Hein. Pour chaque agrafe, il faut replier le plastique fondu dessus pour que ça tienne. Hein. Sinon, ça fait juste un boudin. Et on coupe ce qui dépasse. Et je vais prendre une meilleure pince que ça. Donc la lunette de sécurité parce que ça vole partout. Hein. Et voilà, pour l'arrière, c'est bon. Alors, ponçage, comme ça, comme ça. Donc j'y vais à la cale à poncer à la main. Je n'ai pas envie de prendre la ponceuse orbitale pour un petit bout comme ça. Je veux contrôler ce que je fais. Je prends du gros grain, du 60. Une fois de plus, il n'y a pas d'ambition de faire quelque chose d'esthétique. Il faut juste que ce soit propre et surtout qu'il n'y ait plus de parties saillantes. Parce que c'est ça qui faisait que ça passait pas au contrôle technique. Donc avec les agrafes derrière, il n'y a plus de parties saillantes. Il faut juste maintenant refaire ça propre, quoi. Voilà. Alors, est-ce que ce plastique polyuréthane se ponce aussi bien qu'on le dit? Ouais. Ça va. Donc là, on touche déjà un bord du pare-choc là qui était relevé. Bon, ça va, mais ça met quand même une plombe. Je vais quand même prendre un outil. Ok, donc là le plus gros est enlevé. Maintenant à la main. Alors voilà ce que ça donne déjà au 60. C'est pas mal, on voit plus du tout la fente. Je vais passer un coup 220 et ensuite un coup de 240. « 240. Bon, ça va, c'est pas mal, mais c'est vraiment pas lisse du tout. Hein. J'aimerais bien que ce soit au moins aussi lisse que pour le pare-choc avant. Donc ce que je vais faire, je vais dégraisser. Oui, au nettoyant frein. On change pas une équipe qui gagne. Et je vais mettre de l'après garnissant. Mais avant ça, je vais mettre des feuilles de papier pliées comme ça pour masquer un petit peu. J'ai pas envie de mettre du machin comme ça sur tout le pare-choc. Alors, ça sent quoi aujourd'hui?
Oh, ça sent l'œuf pourri. C'est pas bon signe, hein. C'est pas bon signe. Et là, ça donne quoi? Oh, c'est moche aussi. Oh, je suis déçu. Allez, je vous montre ça de près. Donc là, regardez l'endroit où il y avait la fameuse colle joint polyuréthane, là. Ça fait plein de bosses, là. Là, c'est pas régulier. Bon, bah, c'était peut-être pas la meilleure option. Bon, voilà, j'essaye les trucs et puis je vous montre ce que ça donne comme résultat. Peut-être que j'aurais dû utiliser cette colle bicomposante que j'avais utilisée pour refaire le pare-choc de la 205 des Dames de Fer. Ça avait bien marché. Ça soude carrément le plastique. Et pour les bosses, j'aurais peut-être dû utiliser un mastic spécial plastique. Bon, j'en ai pas, hein, ça c'est un mastic de carrosserie classique, mais il y en existe pour le plastique. Un petit coup de ponçage dessus et ça aurait été bon. Donc là, il va falloir que je ponce encore. Alors je me suis mis sur des tréteaux. Écoutez, c'est raté. J'ai essayé de rattraper au ponçage, mais ça fait encore plein de marques, plein de bosses. Donc tant pis, j'ai pas encore envie de passer des heures là-dessus. L'objectif principal, c'est simplement que ce soit réparé, que ça passe au contrôle technique. Avec ça, ce sera bon. La soudure plastique derrière avec les agrafes, c'est bien solide. Ça va. Donc un dernier coup de 240 à sec. Hop, j'enlève mes protections. Et je vais poncer tout ça à l'eau. Évidemment, on a beau protéger, ça va toujours là où on veut pas. Ça va, il n'y en a pas sur le phare. Voilà, donc le 600 fait. Donc là, l'après-garnissant, il a bien rebouché toutes les rayures que j'avais fait au ponçage. C'est pour ça qu'il a fallu que j'aille si loin ici. Bah, de loin, ça ira. Et je passe au 800. Et oui, j'utilise une éponge en guise de cale. Je crois que j'irai pas plus loin que le 800. Hein. Quand même pas poussé. Pour cette voiture, ce sera très bien. Donc l'eau sert à nettoyer le papier, hein. Ça évacue ce qui se prend dans les grains. Ça évite aussi de chauffer. Et le papier à poncer à l'eau est beaucoup plus efficace quand on utilise effectivement de l'eau. Alors là on voit bien. Allez, on va dire que c'est bon. On va pas passer notre vie là-dessus. Hein. Voilà. Alors, est-ce qu'avec ça, je suis prêt à mettre en peinture? Non, il faut encore que j'aille à l'arrière, mettre de l'après et puis poncer. Alors j'ai oublié une chose, c'est de refaire l'arête ici qui descend verticalement. Je l'ai rebouché au mastic. Donc je vais prendre une lime et je vais suivre une verticale à partir de ce point-là. On voit que c'était là qu'il y avait l'arête. Hein. Il y a la jonction entre les deux tôles. Voilà, ici, verticalement, en dessous. Donc là j'y vais tel un artiste, hein, à main levée. J'élargis le plus que je peux. Hein. C'est important de la faire parce que sinon, si on regarde de derrière, on verra que il y a un problème dans la symétrie. Quoi. Bon, ok, j'espère que l'après-garnissant va rattraper un petit peu les rayures que j'ai fait sur les côtés là. Et normalement, ça devrait nous faire un petit trait. J'en ai quasiment plus dans ma bombe là. Je vais faire en priorité ici. Sans trop surcharger, sinon ça coule à l'intérieur. Là, il y a encore plein de trous. Oh.
Bon, est-ce que ça veut dire que je vais pouvoir enfin peindre? Non, il faut encore que je dégraisse et que je fasse le masquage autour des zones à peindre. Et bien évidemment, comme à chaque fois que je fais de la peinture dans mon garage, il fait froid. Et voilà. On y va tranquillement. Voilà, 7 degrés, allez 8 degrés, c'est génial. Donc, on va aller là. Petit poêle à pétrole gardé par Père Noël. Ok, il m'affiche 10 degrés, c'est généreux. Et on va essayer de chauffer un peu tout ça. Pour le dégraissage, je prends ce produit, je prends aussi une paire de gants neufs et un chiffon neuf. Comment est-ce que je reconnais que c'est un chiffon neuf? Comme Chris Fix le dit, tant qu'il a une étiquette, il est neuf. Et là, il est plus neuf. Je dégoupille. Ça, on en voit déjà partout. Non, ça va, ça sent pas trop. Alors, est-ce que maintenant, je peux faire la peinture? Oui, enfin. Donc, cette bombe, il faut activer. Il y a un truc derrière à presser. Ça doit être un durcisseur, de ce que j'ai compris des instructions qui sont écrites beaucoup trop petits pour mes vieux yeux. Bien secoué. J'ai coupé le chauffage parce que je veux pas qu'il y ait de l'air qui soit brassé dans le garage. Là, il doit faire à peu près 15 degrés. J'espère que ça suffira. Ça tombe toujours en hiver. Chaque fois que j'ai besoin de faire de la peinture. Donc là, très important, EPI maintenant, je mets un masque à charbon actif. Alors ça se met comme ça, on met d'abord ça derrière la tête. On prend les deux bouts qui sont là, hop. Et on attache derrière le cou. Alors moi j'ai un grand nez, ça passe toujours un petit peu par là, mais bon, c'est mieux que rien.
Voilà, donc il n'y a plus qu'à laisser tout ça sécher. Dans le prochain épisode, les pare-chocs seront remontés et je ferai le reveal de la voiture à mon fils Rémi. En fait, non, ce sera pas ça le prochain épisode. Donc, prochain épisode, c'est un tuto amputation. Comment se couper la jambe efficacement avec une meuleuse d'angle. Meuleuse d'angle qui a l'avantage de à la fois couper et cautériser la plaie. Comme d'habitude, vous retrouverez en dessous dans la description les liens vers tous les outils et les produits que vous m'avez vu utiliser dans cette vidéo. Ici, je vous laisse la playlist de ce super projet Alfa Romeo. En dessous, une vidéo aléatoire que YouTube a sélectionnée pour vous. Moi, c'est François. Je vous dis à la prochaine sur Garage Bagnole. Et rock'n'roll! Bon, je fais quoi de ça moi maintenant? Allez, déchetterie.